J'appelle la famille Teka à se présenter, maman Kakondé et monsieur Césaire. Ils vont venir bénir l'assemblée en nous expliquant ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager, pour les accompagner? Merci à vous. Bonjour ma sœur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'assemblée? Je m'appelle Maman Magui Kankondé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? L'Éternel m'a donné le mariage à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Et j'ai découvert ACCR, c'était en 2019. Et je souffrais beaucoup. J'avais pas l'endroit de dormir. Et avec mes 2 enfants, l'Éternel m'a fait grâce. En 2020, je suis venue. Et l'homme de Dieu m'a donné l'eau bénie de mariage. Elle a demandé qui a besoin de mariage. Je suis passée, il m'a donné de l'eau en 2020. Et en 2021, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Alléluia. Et ça s'est pas resté là. Et Dieu nous a bénis encore avec une petite fille. C'est pour cela que j'ai béni Dieu. Il est grand, éternel, il est puissant. Et mon deuxième témoignage, c'est par rapport à ma fille Maravilia. Et elle voulait se suicider 2 fois. Et ça m'a vraiment... Ça m'a laissé sans voix, vraiment. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, je vois la grandeur de Dieu. Alléluia. Première fois, j'étais avec elle à la maison. Et je discutais avec ma fille et elle est courue, elle est partie à la maison pieds nus. On était à l'hiver. Et quand elle est allée, elle voulait se jeter à la Vienne. Et du coup, elle a entendu une voix. Si tu te jettes, tu iras en l'affaire. Elle s'est retenir. Et désespérée, elle est allée assise au bord de la Vienne. Une femme est venue. Elle a pris et l'a ramené dans sa maison. C'est là où, quand mon mari est venu à la maison, je l'ai expliqué, il est allé chercher l'enfant, ma fille, et elle est revenue à la maison. Pour la deuxième fois encore, il voulait encore se suicider devant moi. Elle voulait encore se jeter dans la fenêtre. Nous sommes au 6e étage. Donc si Dieu n'était pas là, je ne sais pas si je pouvais encore retenir devant l'assemblée. Je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse Papa J.P. Makanzu. On rend grâce à Que Dieu bénisse Papa. Vraiment, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à ACCR. Et je bénis toute l'équipe des ACCR. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. On rend grâce à Dieu pour la puissance de ce témoignage et pour la vie du serviteur de Dieu, pour le sacrifice qu'il a fait de sa vie, pour qu'on puisse entendre des témoignages comme celui-là aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu aussi pour les 2 témoignages que vous donnez. Pourquoi? Parce qu'on a vu la délivrance puissante de votre fille ici, oui. qui est venue confirmer le thème de la veillée de ce vendredi, qui concernait les familles, la délivrance des familles, la délivrance des enfants. Et le premier témoignage qu'elle a donné concernait le mariage. Le mariage, oui. Et quand parce que j'avais pas bien lu ma fiche, et quand j'ai entendu que ça commençait par le mariage, je me suis dit, le Seigneur est en train d'inviter les célibataires à la veillée de la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour attirer son miracle? Oui, la sœur donne ce témoignage pour que toi tu actives ta foi. Lorsque tu viendras ce vendredi, que tu saches que tu ne viens pas en vain, mais que tu viens pour recevoir quelque chose. Que ce soit par la parole, que ce soit par l'eau comme elle a dit, que ce soit par une imposition de la main, que ce soit simplement par l'ombre de l'homme de Dieu. Mais tu recevras comme cette sœur a reçu si tu actives ta foi. Le Seigneur a parlé à un célibataire quelque part. Alléluia. Et j'ai béni encore Dieu. Elle avait encore problème de papier. Ça fait 2 ans qu'on ne donnait que des récépissés. Quand l'homme de Dieu priait, moi aussi j'étais chez moi à la maison, je prenais son récépissé, toujours je priais. Et Dieu a fait grâce. Elle a eu son séjour. Et elle a eu aussi son bac avec mention. Alléluia. Je bénis Dieu. Il est puissant. Qui va édifier quelqu'un, qui va fortifier une maman, un papa,
qui va fortifier toute une famille quelque part et qui attend la main de Dieu. Merci, que le Seigneur continue à opérer dans votre vie et on attend les prochains témoignages. Amen. Je fortifie tous les enfants de l'Éternel. Croyez à l'Éternel. Croyez et surtout ne doutez pas. Croyez. Moi, chez moi, on prie. Quand on priait et le problème, ça venait encore très fort. Mais ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Priez et croire à ce que Dieu va faire. Dans ces lieux, il y a un grand Dieu. Alléluia. Et je confirme ça. Moi-même, je vis ça. J'habite pas ici, j'habite à Limoges. Il y a un grand Dieu ici. Amen. Et croyez. Et Dieu bénit. Bénis encore notre papa J.P. Makanzou. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même si c'est dire, papa, croyez qu'il y a des gens, il y a beaucoup de tes enfants qui t'aiment, qui te suivent de loin. Papa, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, papa J.P. Makanzou. Il y a encore des gens qui prient pour toi. Crois ça, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur, merci pour ce témoignage et merci pour ce message à l'homme de Dieu. Que ça le touche là où il se trouve au nom de Jésus. Bonjour mes soeurs. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous, c'est la famille Teka. Nous venons de l'Allemagne, donc à 6 heures du temps d'ici. Alors, pour moi, c'est une action de grâce et un témoignage. Je voulais remercier l'Éternel pour la grâce qu'il a fait dans ma famille. Je ne suis pas venue seule, on est toute la famille. Alors, Dieu m'a fait grâce. Pour la première fois, ce n'est pas aujourd'hui que je suis à CCR. Ça fait plus de 5 ans. Mais Dieu ne l'avait pas permis. Mais la semaine dernière, Dieu a permis qu'on soit là. Comme c'était la nuit pour les nations, on est venu. Avant que j'arrive là, je traversais des moments très difficiles dans ma famille, très difficiles avec mes enfants. Comme la Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malgré que je jeûnais, je priais, j'allais dans des retraites, la situation devenait de plus en plus dure et difficile. Mais comme j'espérais en tant qu'humain, parfois j'étais un peu fatiguée, mais le Saint-Esprit était là pour me fortifier, pour me donner encore la force de persévérer, pour voir qu'à part Dieu, il n'y a personne qui peut me faire sortir de cette situation. Alléluia. Alors Dieu m'a fait grâce. On était venu avec ma fille pour la première fois. Avant, on était un peu triste. On a dit, Dieu, tu as permis, malgré il y avait des combats, mais tu as permis qu'on soit là. Fais-nous grâce, Saint-Esprit, que nous soyons localisés. Alors, on a prié jusqu'à la fin, au moment où le serviteur de Dieu a eu la chanson de « Il guérit le malade, il guérit le malade, il guérit le malade. » J'étais tellement triste. En ce moment-là, je sentis la joie qui tressaillait dans mon cœur. Je ne savais pas, j'avais dit à ma fille, il ne faut pas être triste, même si l'homme de Dieu n'est pas venu là où tu es, mais aussi longtemps on est là. Comme Jésus est là, il va nous localiser. Amen. Et avant la fin du veillée, comme j'étais là et Dieu m'a localisé, c'est ça la preuve, parce que c'est ma cadette qui a pris. Reçois cette grâce. Receive the grace. Reçois cette grâce. Receive the grace. Reçois cette grâce. Receive the grace. Ah, yes. Can I talk to you? Je peux te parler. Can I talk to you? Je peux te parler. Tu es l'étoile. You are the moon. Tu dois briller, ma fille. You will shine. Tu dois briller dans le ténèbre. You will shine in the darkness. Le ténèbre de ta famille. Darkness of your family. Te fuira. Amen. Alors, comme Dieu m'a localisé, j'étais vraiment très content parce que j'avais dit à Dieu, je ne peux pas faire tant de kilomètres pour que je retourne tel que je suis venue. Alors ça m'a motivée. Comme je savais qu'il y a aussi une nuit des familles, mon souci était qu'on puisse venir toute la famille pour qu'on puisse prier. Je savais que ça sera le début de quelque chose dans ma famille. Alors Dieu nous a fait grâce. On était là. Vous-même, vous avez vu des grandes choses que Dieu a fait dans ma vie, de grandes choses que Dieu a opérées parmi mes enfants, et nous les bénissons. Nous bénissons l'homme de Dieu, que Dieu puisse le bénir, sa famille et toute l'équipe qui travaille en ce lieu. Que Dieu vous bénisse
abondamment. Je voulais fortifier une personne qui est désespérée, une personne qui traverse des moments très difficiles, une personne qui croit que c'est fini pour lui. Il y a un Dieu. Aussi longtemps tu as encore le souffle de vie, espère encore, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Il est là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Au nom de Jésus. Merci, maman. Je ne sais pas si votre fille a quelque chose à dire en particulier. Peut-être que vous pourriez la traduire. Est-ce que tu peux dire quelque chose à l'Assemblée? Est-ce que tu veux dire quelque chose à l'Assemblée après ton expérience lors de la nuit des familles? Bon, la seule chose, je peux dire que c'est que Dieu est vraiment bon. Parce que déjà, comme ma mère l'a parlé, elle a dit que c'était pas facile de venir ici. Et déjà, pour la semaine dernière, c'était vraiment pas facile. On avait tant de combats avant qu'on est arrivé ici. Et aussi, notre souhait, c'était vraiment de venir avec toute la famille. Et pour la première fois, quand elle a dit, j'étais là, je suis venue parce que j'ai dit, Dieu, tu dois faire pour moi. Comme il a aussi, il a prié pour moi hier, il a dit que cette maladie que tu as, tu ne verras plus à partir d'aujourd'hui. Et la semaine dernière, quand on était là, j'étais un peu abattue, un peu triste parce qu'il n'avait pas prié pour moi, genre rien. Et comme on dit, c'est nous les humains, on pense autre chose, mais Dieu, il fait dans sa manière. Et quand on est venu, c'était encore un peu la même chose parce qu'on a attendu jusqu'à la fin. Et je me disais encore, tu nous as encore oublié, on va partir juste comme ça. On est venu avec toute la famille et tout, tu vas rien faire. Mais après, quand elle a prié pour tout le monde, c'est là où que Dieu il a fait. Et c'était pas juste pour moi, pour toute la famille. Et je remercie Dieu. Et la seule chose, je peux dire que même qu'on est jeune, que Dieu a besoin de nous. Et c'est important aussi de prier. C'est pas facile, c'est pas une vie facile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, je peux fortifier la jeunesse de prier, de pas désespérer. C'est pas facile, mais avec Dieu, on peut tout faire. Alléluia. Tu m'as devancé parce que je voulais te demander en plus en tant que jeune, est-ce que tu as un message pour la jeunesse? Mais le Seigneur avait déjà mis la parole dans ta bouche, donc je bénis son saint nom. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un qui se trouve peut-être au loin, peut-être que tu es à Paris, peut-être que tu es à l'étranger, tu es peut-être en Afrique, dans les îles des Caraïbes, tu es en Martinique, tu n'as pas pu participer à la Veillée des Nations sur place. Amen. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que cette famille qui est venue de l'Allemagne a été visitée pour que toi, tu te rendes compte qu'il s'est passé quelque chose aussi dans ta famille. Le Seigneur a permis qu'ici ce soit visible pour que toi tu comprennes, que tu crois et que tu déclares que ta famille aussi a été visitée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la délivrance de sa famille? Merci maman, merci beaucoup. J'en profite aussi au travers de ces témoignages pour dire à quelqu'un, souvent on a des appels et les gens nous disent oui mais j'habite loin, je suis venue une fois, je n'ai rien vu, ce que j'attendais ne s'est pas manifesté, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Le Seigneur fait comme il le souhaite. Amen. Il est souverain. Cette maman a dit 6 heures de parcours pour arriver ici. Mais une semaine, elle est venue. La deuxième semaine, elle est venue. Alors, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on attend quelque chose de Dieu, on se tient dans sa présence et on fait l'effort. Amen. Donc, que quelqu'un soit fortifié. Ne désespère pas. Tu es venu une fois. Tu n'as pas reçu ce pourquoi tu es venu, certes. Mais il s'est assurément passé quelque chose dans ta vie, même si tu ne l'as pas vu. Alors continue, sois persévérant, sois fortifié, jusqu'à ce que tu attends se manifeste et devienne visible aux yeux de tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour maman, vous avez réussi à convaincre votre mari finalement. Racontez-nous. Bonjour l'Assemblée, moi c'est Huguette, au nom de Jeune Fille Sembo. Je suis Madame Ibankouli, mon mari. Je suis là pour témoigner pour mon mari parce qu'il n'arrive pas à témoigner. Au fait, comme vous savez déjà, je vous avais dit la fois passée quand j'avais témoigné que quand je suis rentrée dans la maison de mon mari, je buvais beaucoup à cause de lui. Parce que je suis venue trouver au fait la boisson dans la maison. Et moi, j'étais délivrée en 2019 à Faubourg de Roubaix. Depuis 2019, je touche plus à l'alcool. Et mon mari, c'était un grand buveur. Il était même ivrogne, je peux dire. Il était ivrogne.
Donc, il buvait 1 litre de Jack Daniel chaque week-end. Comme il travaille dans les chantiers, il buvait aussi au chantier. Donc, quand il rentrait à la maison, il fallait 1,5 litre de Jack Daniel. Il fallait 5 litres de vin, sans compter de bière. Quand il partait le dimanche, il faut que tout ça finisse. Donc, quand il arrive le vendredi, il m'appelle déjà. Huguette, achète-moi ça, ça et ça et ça. Mais tous les jours, j'étais pas bien. Et les enfants aussi n'étaient pas bien. Je commençais à parler tout seul sur la route. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as donné le mariage, mais le mari n'est pas bien. Quand il rentrait dans la maison, c'est pas quelqu'un qui était violent. Il n'est pas violent. Il ne discute pas avec les gens. Quand il boit, c'était pour aller dormir. Mais moi, ça me dérangeait. Donc, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est mon mari, fais-moi grâce. Donc, quand papa priait pour l'eau, lui, comme il buvait l'eau dans la nuit, je prenais la bouteille d'eau. Pour lui, j'ai changé pour l'eau de bénédiction. C'est ça qu'il m'a raconté ce matin quand on s'est croisés. J'ai dit, monsieur, il faut témoigner absolument, ça va fortifier quelqu'un. Et quand il me demandait du vin, je prenais de l'eau bénite, je me mettais dans le vin. Je dis que le vin là soit le sang de Jésus. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de boire. Même les enfants à la maison, ils étaient tristes. Donc moi, je me dis, non, il faut qu'il arrête. Et à chaque fois quand je venais, parce que moi je suis ACCR depuis, j'ai commencé à suivre ACCR en 2017, j'ai mis pied à ACCR en 2019. Donc on peut dire que depuis 2019, je suis toujours ACCR. Et un jour, j'ai dit non Seigneur, il faut que tu croises mon mari comme tu avais croisé Daniel et Paul sur la route de Damasco. J'ai dit Seigneur, fais-moi grâce. Lui aussi, il respire comme Paul. Fais-moi grâce. Et quand les jours-là, je suis arrivé ici, Pasteur Rachid me dit, où est ton mari? J'ai dit, mon mari est à la maison. Dis-lui que je l'appelle. Il faut qu'il vienne, j'ai besoin de lui. Je rentre à la maison, j'ai dit à mon mari, Pasteur Rachid t'appelle. Il dit, qu'est-ce qu'il va me donner? J'ai dit, non, c'est Dieu qui t'appelle, mais il est passé par Pasteur Rachid. J'ai dit, Dieu a besoin de toi. Eh bien, c'était le combat. Mais ce week-end-là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il faut qu'on parte à Lille. Parce que Dieu l'a délivré de l'alcool. Ça fait 2020, ça fait 5 ans, il ne boit plus l'alcool. Moi, je suis très contente qu'il ait eu le courage finalement de se présenter devant l'Assemblée parce que c'était vraiment pas gagné entre on a la paix ce matin à la maison. On peut garder l'argent jusqu'à la fin du mois. Avant, on ne gardait pas parce que c'était très, très, très dur. Mais là, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a le calme. Pour revenir sur ce qu'il m'a raconté en aparté, il me disait, ma femme, elle suivait tout le temps à CCR et JP Makanzou, et puis elle bénissait tout le temps l'eau comme ça. Et puis je me suis rendu compte que quand je buvais mon whisky, j'étais fâchée, il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon vin. Je ne sais plus combien d'années vous m'avez dit que vous avez bu du vin tous les jours à chaque repas, juste ça peut-être. Ça fait longtemps. Une douzaine d'années, non? Plus même. Depuis, il a commencé à boire, si je ne me trompe pas, en 94 ans. Ça fait un bon nombre, d'années en tout cas. Et il travaille dans les chantiers dehors. Il est machiniste foreur. De vous-même, vous savez, il travaille avec des Portugais. Donc, il faut qu'il boive. Mais Dieu l'a délivré. Tous les Portugais ne sont pas des ivrognes. Non, mais ceux qui travaillent dans les chantiers, je parle. Ceux qui travaillent dans les chantiers. Donc, il y a toujours des whisky, les vins, les bières, tout ça là. Oui, il était comme ça. Il n'a pas caché tout ça. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il était énervé en fait lorsque vous mettiez l'eau bénite en secret dans ses boissons. Et puis un jour, il a bu et il était dégoûté, ça ne passait plus. Un jour, il m'a dit, toi avec ta prière de magicien là. Je lui ai dit, mais c'est pas grave si c'est un bon magicien. Donc toi aussi, un jour, tu seras magicien comme nous. Oui, il m'a dit... Aujourd'hui, la parole s'est accomplie. Il a mis le pied à l'église. Et il me disait, mais vous savez, moi, j'ai jamais participé à une veillée de prière. Je suis catholique et tout. Mais vraiment, c'était bien. Et bon, voilà le témoignage. Il est là en personne. Vous allez parler en plus. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mesdames, je vous salue. Bon, mais ce qui est vrai, que je suis une personne humaine comme tout le monde. J'ai mes défauts et mes qualités. Je suis de naissance chrétien, des parents très croyants. Je n'ai jamais prié. Je ne sais même pas faire Notre Père, que ce soit aucune prière je connais.
Mais je respecte Dieu. Je suis allé à la mosquée, j'ai prié à la mosquée, donc je fais un peu tout. Mais je ne connais pas prier, je accompagne, je respecte. Même les témoins de Jéhovah, quand ils venaient chez moi à Paris, je recevais les témoins de Jéhovah. J'ai fait boire de témoins de Jéhovah l'alcool chez moi. Ils sont arrivés chez moi, j'étais en train de manger. L'alcool, c'est interdit. Je dis que c'est Dieu qui a créé tout, tout est à Dieu. Donc, ils ont bu. On a bu. Donc, moi, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas m'en passer de l'alcool. L'alcool, c'était quelque chose de priorité. Ma femme, là, quand elle prenait ma bouteille de whisky, elle mettait un peu de l'eau, ça me pétait la tête. Je me fâchais, je me disais, mais comment, toi, avec tes magiciens de JP Makadzoula, arrêtez-moi avec vos trucs de Makadzoula, je n'ai rien à foutre avec ça. Et à chaque fois, on se passait au moins 2 jours sans se parler, c'est toujours elle qui venait vers moi. Et à chaque fois, c'était ça, on prend le whisky, on met l'eau, et arrivé un moment, j'ouvre ma bouteille de whisky, ça me donnait de nausées. Je ouvre le vin, ça me donne de nausées. La bière, je ne supportais plus la bière parce que je trouvais la bière, c'était juste pour aller faire pipi. Donc la bière, ça ne me faisait plus rien. Au travail, pour manger, 1 litre de vin rouge. À midi, 1 litre. Le soir, 1 litre. Et chez moi, j'achetais maintenant les bidons de vin. Sans vin, je mangeais. Pendant plus de 20 ans, je n'avais jamais mangé avec l'eau. Jamais. Sans vin, je ne touchais pas. Mais par contre, je n'ai jamais été sourd. Il y a même des gens qui me traitaient de magicien, de patati patata, tu fais des fétiches, tu bois avec les autres se saoulent, toi tu te saoules jamais. Donc toi tu as des magies, tu as des miracles. J'ai même un ami que vous connaissez tous, il est déjà venu ici. Vous l'appelez sur l'homme astrologue ou apostologue, il avait fait un accident, quelque chose comme ça. Il me dit, toi tu fouilles chez JP Makadzoula parce que tu as des magies, tu as peur que JP Makadzoula puisse te localiser. Mais je dis, je n'ai jamais eu de magie, je n'ai jamais fait de fétiche. Depuis mon jeune âge, même quand j'étais sportif, on partait chez les féticheurs. Les féticheurs me chassaient dans leur maison pour pouvoir faire les fétiches du club. Donc je suis quelqu'un qui est toujours respectable, j'ai toujours respecté tout le monde, mais je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'accepte pas les interdits. Quand tu m'interdis quelque chose, c'est comme si tu me dis, va le faire. Je vous remercie. Merci pour le courage, papa. Merci, vous avez réussi à prendre la parole finalement. On bénit le nom du Seigneur encore une fois. J'ai fait un effort d'arriver jusqu'au bout, oui. Mais je ne veux pas vous parler tout, donc c'était plus intéressant. Beaucoup. C'est déjà énorme parce Merci. Que vous ne vouliez vraiment pas au départ. Donc je disais, je bénis le nom du Seigneur pour ce témoignage et je lui disais que ça va édifier quelqu'un. On a beaucoup de personnes qui souffrent dans le secret avec l'alcool, qui se présentent devant les gens, qui se tiennent, qui se maintiennent, mais qui, la nuit, se battent en fait avec ce démon de l'alcool. Et je lui ai dit au travers de ce témoignage, beaucoup de personnes vont recevoir la guérison et la délivrance. À 1h du matin, quand je passe sommeil, je vais dans mon meuble, j'ai toujours des bouteilles de whisky en permanent. Je vais toujours dans mon meuble, ouvrir une bouteille de whisky, seul en train de boire 1h du matin. Il m'arrivait des fois de prendre du whisky, faire comme les gens qui font de cannabis là. Humer du whisky. Donc le whisky ne me prenait plus aussi. Mais là maintenant, je ne touche plus. Alléluia. C'est ce qu'on va retenir de ce témoignage. Merci beaucoup. Attends, chérie. Ce que je voulais dire à une personne, parce que je sais que dans mon entourage, il y a encore des gens qui sont bloqués par l'alcool. Et aujourd'hui, ils se moquent de nous. Tout le monde nous a fouillés. Hein. On avait beaucoup des amis, beaucoup même. Le week-end, comme ça, la maison était pleine. Mais aujourd'hui, on n'est que 2 avec les enfants. Et moi, j'avais dit, moi, ça ne me dérange pas. Parce que quand papa, il prêche, il dit toujours, quand Dieu te délivre, tous les ennemis sont fuis. Donc, j'ai dit à toute personne, parce que moi, je suis une femme, je suis une maman, je suis la grande-mère de 5 enfants. J'ai dit à tout le monde que s'ils sont dans cette situation-là, il faut qu'ils prient. Moi, j'ai eu la chance, parce que là où j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma tante. Mais le peu que ma tante m'a montré, c'était la prière. Il me ramenait à la prière. Quand je suis rentrée dans le mariage, malgré j'étais rentrée dans l'alcool, mais j'ai cherché toujours la face de Dieu. Donc, il n'y a que nous, les mamans, qui peuvent sauver nos maris, parce que les maris sont des têtus. Donc, merci. Oh. Merci, ma soeur.
Mais voilà, je suis là pour les gens qui croyaient que je suis magicien, que j'avais peur de Super Bakan devait me localiser. Je suis là. Donc en fait, le magicien est venu rencontrer le magicien. Alléluia, merci. Bonjour ma sœur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter votre témoignage, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Je m'appelle Diallo Sirandou. Je viens de Paris et en fait, moi, je voulais témoigner de ma rencontre en fait avec Jésus. Il y a un mois de ça, exactement jour pour jour. En fait, j'étais chez moi, je devais travailler, mais cette semaine-là, je n'ai pas pu travailler en fait parce que j'étais bloquée du dos. Je souffrais énormément et au-delà de ça, je vis une situation très compliquée dont même ma famille n'est pas au courant parce que j'ai avec mes 2 enfants. Ce jour-là, j'étais démunie, donc je pleurais, je pleurais et je me suis mis à implorer Dieu puisque je suis née en fait de confession musulmane de base, mes parents aussi, mais je suis pas pratiquante. Et donc je pleurais en fait, j'ai même pas dit Allah ou quoi, j'ai juste dit Dieu, s'il te plaît, viens-moi en aide, je sais plus quoi faire, je suis perdue, je souffre. Et je suis désolée, je suis émue. Merci. Et j'ai une amie qui m'a appelée, en fait, qui est elle chrétienne. Et elle me dit ça va et elle entend mes pleurs et je lui dis non ça va pas mais j'ai pas pu lui expliquer mon problème. Elle me dit en plus je viens juste de finir d'écouter ma prière parce que elle du coup est de confession chrétienne et elle venait d'écouter le psaume 91. Elle me dit je vais prier pour toi et donc elle prie pour moi, je me calme. Je raccroche avec elle, je vais sur YouTube et je tombe sur une vidéo d'ACCR. Donc je dis je vais regarder, donc j'ouvre, je regarde. Et cette journée-là, et tous les jours qu'on suivit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que ça. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, je sais pas, j'étais comme saisie, j'ai dit, il faut que j'aille là-bas. Et j'ai vu par la suite qu'il y avait la veillée des nations, et je suis venue la semaine dernière. La semaine où je devais venir, déjà 3 jours après ça, j'ai eu un rêve un soir où j'étais couchée avec ma fille, et j'entendais en fait comme des grincements, des choses qui grattaient devant ma porte de chambre. Et comme j'avais vu dans les vidéos, j'ai commencé à dire par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Je fermais les yeux fort. J'arrêtais pas de répéter ça. Et paf, c'est comme si j'ai été assommée. Je me suis endormie et je me suis retrouvée en fait dans un endroit comme dans une ruelle à Versailles, enfin une ruelle où je marchais seule et je suis tombée sur plein de personnes qui marchaient mais qui avaient le visage masqué en noir. Donc j'avais peur, mais eux en fait ils me voyaient mais ne pouvaient pas m'approcher. Et je marchais et j'ai entendu comme une chèvre, quelqu'un qui tenait une chèvre enfermée dans un sac et ils se dirigeaient tous vers un même endroit, mais ils étaient tous en noir. Et d'un seul coup, c'est Papa Mackenzie que j'ai vu. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis je cherche l'église. Et pouf, j'ai été comme emportée et je me suis réveillée. Et donc suite à ça, après je suis venue ici la semaine dernière, mais j'avais un peu peur parce que je me suis dit bon, je vais seule. Je disais mais c'est pas grave, tu vas seule, mais t'es pas toute seule, Dieu est avec toi, va, ça va aller. Donc je suis venue, j'avais prévenu mes parents, j'ai raconté tout ça à mes parents parce que ils sont quand même très ouverts d'esprit. Et suite à ça, j'ai expliqué à mon père tout ce qui s'est passé le week-end dernier, à ma mère et tout. Et mon père a décidé de me suivre, m'a pas posé trop de questions. Et il est venu avec moi aujourd'hui. Acclamons pour le papa. Il m'a dit, je vais y aller, moi aussi, je veux y aller. On y va. Je dis, mais comment on va y aller, nos finances, nos trucs? On y va, t'inquiète pas, on va. Donc on s'est débrouillés et on est venus ensemble aujourd'hui. Alléluia. Merci pour ce témoignage, merci pour cette rencontre avec le Seigneur. Et ce que je retiens de ce que vous avez donné comme témoignage, c'est que cette sœur de confession chrétienne, comme vous dites, a été la réponse à la prière que vous étiez en train d'élever au Seigneur à ce moment-là, à Dieu à ce moment-là. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir être la réponse, nous aussi, à la prière de quelqu'un. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être la porte pour ramener nos familles à Jésus-Christ. Amen, que le Seigneur se souvienne de vous, de toute votre famille, et qu'il continue à se révéler à vous au nom de Jésus. Que le Seigneur continue à se révéler à chacun d'entre nous en ce lieu, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre.